Alors bonjour Isabelle, tu es invitée en tant que pharmacienne et nutritionniste. Alors est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous parler de ton activité au sein de l'Institut Raphael? Alors je fais partie de l'équipe Raphael depuis le commencement, c'est-à-dire depuis bientôt 2 ans, 2 ans et demi, parce que je me voyais bien en fait appliquer toutes mes notions de nutrition, de conseil et d'accompagnement du patient dans cet institut. D'accord, donc en dehors de l'Institut Raphael, tu as ton officine. Voilà. Il t'arrive de recevoir des personnes, ou là en l'occurrence des femmes, puisqu'il s'agit du dépistage du cancer du sein, qui peuvent venir te voir un petit peu paniquées en te disant j'ai l'impression d'avoir palpé quelque chose. Est-ce qu'il t'est arrivé de prodiguer entre guillemets les premiers soins ou l'orientation? Alors peut-être pas tout de suite les premiers soins, parce que c'est vrai quand on a une boule dans le sein ou quand on a un petit doute, on va quand même chez le gynéco en premier. Par contre, dès qu'il y a un diagnostic et dès qu'il y a des inquiétudes, et puis quand on connaît bien son patient, surtout qu'une pharmacie de quartier, on est proche des patients, on est en première ligne justement pour répondre à ces questions qui sont des questions souvent le patient est très angoissé, il ne sait pas vers qui être adressé, si ça va être un traitement lourd, quels seront les effets secondaires, est-ce qu'il va falloir qu'il vienne régulièrement à l'officine. Donc petit à petit, nous en tout cas dans notre pharmacie, on s'est spécialisé entre guillemets vers le conseil aux personnes qui sont atteintes de cancer. Et c'est aussi l'évolution de toute notre profession, puisque, je ne sais pas si tu le sais, mais depuis 2 ans maintenant, on fait des entretiens thérapeutiques avec le patient, on fait des accompagnements, du suivi, où on s'installe dans un endroit confidentiel et où la sécurité sociale nous encourage justement à faire ce genre d'entretien et nous rémunère aussi maintenant. Donc le tout, c'est en plus de la charge de travail, de se mettre à faire ce genre de consultation. Donc en fait, j'imagine qu'il y a plusieurs axes aussi sur lesquels tu dois intervenir. Alors toi, tu es spécialisée en nutrition, mais il y a aussi des effets secondaires qui peuvent être liés à la radiothérapie. J'imagine que Voilà, donc nous, l'intérêt d'être pharmacien dans ce domaine de la cancéro, c'est d'une part de connaître les traitements du patient, de voir s'il a par exemple des effets secondaires dus à des traitements qui sont autres que ceux de la chimio, de voir éventuellement s'il y a des cumuls d'effets secondaires. C'est l'accompagnement de la chimio quand il y a une chimiothérapie. C'est la préparation, comme tu dis, à la radiothérapie parce que il va y avoir la peau va être abîmée, donc il faut prévenir. Il y a pas mal de choses à faire, par exemple dans le domaine de l'aromathérapie. Il y a beaucoup de choses à faire pour que la peau soit d'une qualité exceptionnelle et puisse absorber ce rayonnement qui va être quand même très violent et très oxydant. On est un peu une interface entre... Vous êtes toujours en première ligne? Toujours dans l'urgence, en première ligne. Et donc petit à petit, on va commencer à pouvoir prendre le temps, et un peu plus de temps, avec chaque patient. Surtout ces patients-là ont besoin d'être écoutés, parce que d'abord, ça demande beaucoup de confidentialité. Donc une approche un peu psychologique du patient qui est un peu... Enfin, il faut prendre son temps, pouvoir le diriger aussi vers des médecins de quartier, par exemple. Souvent, ils sont un peu démunis, ils ne savent pas trop vers qui s'adresser. Donc nous, on est là pour leur dire, puisque vous avez une ablation, par exemple, de la poitrine, il va falloir faire de la kiné, un kiné particulière, c'est pas n'importe quel kiné, etc. Donc, tu vois, vous êtes en fait devenu un centre de redirection, en fait. Ouais, on fait un petit peu comme un rond-point avec exactement. les bons itinéraires. À mi-chemin entre tous les bons petits tuyaux. Bon, on remercie les pharmaciens. Merci. Et on te remercie pour ton travail au sein de l'Institut Raphael. Voilà, puis on est prêt à accueillir toutes les personnes qui seront en demande d'être épaulées. Merci Isabelle. Merci, au revoir.